Shalom, peuple de Dieu. Shalom à mes frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. De partout où vous nous suivez, que la paix de Dieu soit avec vous. L'heure est arrivée où nous vous apportons les pains quotidiens. Alors pour aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous aimerions prendre la parole de Dieu dans le livre de Job, au chapitre 14, les versets 14 jusqu'au verset 15. Nous lirons la parole de Dieu au nom du Seigneur. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tous les temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Tu appellerais alors, et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de ta main. Nous allons dire un mot de la prière. Merci notre Seigneur pour cette faveur que tu viens nous accorder autour de ta parole. Nous venons de lire ta parole sacrée. Bénissez-la, Seigneur. Bénis chaque personne qui prêtera attention à écouter ce message, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alors, je voulais d'abord donner une précision, parce qu'il y a certains frères, il y a certaines personnes qui nous demandent pourquoi ou pour quel but nous prêchons. Humblement, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que notre seul but, pendant que nous prêchons, c'est que nous recherchions, c'est simplement l'édification du corps de Christ. J'aime lire la parole du Seigneur. Si nous pouvons prendre dans Éphésiens au chapitre 4, la Bible dit, en verset 8, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Celui qui est monté, c'est celui qui a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoutez au verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Voilà le but pour lequel nous nous permettons
de parler aux enfants de Dieu. Ce n'est pas pour autre motivation, mais nous recherchons simplement l'édification du corps de Christ. Je ne suis pas un prophète et je ne le serai pas. Je suis qu'un petit pasteur parmi tant d'autres que vous connaissez. Mais le souci qui nous anime, c'est simplement d'apporter une petite pierre à l'édification du corps du Seigneur. Oh, nous serons satisfaits si la parole de Dieu que nous prêchons peut édifier même une personne. Ça va nous satisfaire. Vous savez, mes frères et sœurs, les brebis du Seigneur sont attentifs rien qu'à la parole de Dieu. Si ce que nous vous annonçons est la parole de Dieu, prêtez attention là-dessus. Et les serviteurs de Dieu sont envoyés par Dieu lui-même. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 10. La Bible dit ceci, à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit? Il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dieu n'utilise pas la machine. Dieu n'utilise que les hommes. L'apôtre Paul pose des questions aux Romains. Parce que celui qui sera sauvé, c'est celui qui va invoquer le nom du Seigneur. Mais comment ils vont invoquer le nom du Seigneur s'ils n'ont pas cru? Mais comment ils peuvent croire s'ils ne t'entendent pas? Maintenant, pour entendre, pour écouter, il faut qu'il y ait une voix qui prêche. Mais comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Celui qui est monté, c'est celui qui a fait des dons aux hommes. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu sont identifiés rien que par la parole de Dieu. Quand ils annoncent la parole, c'est là que vous saurez s'ils parlent de la part de Dieu. Car c'est lui qui a envoyé. Il a envoyé de parler que de la part de Dieu. Prenons par exemple l'exemple de Eliezer. Vous connaissez ces serviteurs de Dieu qui étaient dans la maison d'Abraham. Quand il s'agissait d'aller chercher la femme pour Isaac, il n'est pas allé à son propre nom. Il est allé au nom de son maître. Il est allé au nom d'Isaac. Parce que la femme qu'elle est allée chercher, Eliezer, ce n'était pas sa femme. C'était la femme de son maître qui n'est rien d'autre qu'Isaac. Lui n'était qu'un messager. Il est allé avec un message et il est allé présenter Isaac à Rebecca. Le véritable prédicateur, s'il est envoyé de Dieu, il n'ira pas se présenter lui-même, mais il va présenter le maître. Et le maître que je sers n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ.
C'est celui que je viens vous présenter. Je vais vous présenter un prophète, je vais vous présenter Jésus-Christ comme étant le maître. Maintenant, non pas seulement à identifier les serviteurs de Dieu, mais vous devez aussi identifier les enfants de Dieu. Pour identifier un enfant de Dieu, la Bible dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, je lis. Jean chapitre 8, le verset 47. Parce qu'aujourd'hui, le jugement porte simplement vers les serviteurs de Dieu. Mais tu dois aussi connaître ton identité. Toi, qui te dis fils de Dieu. Écoutez, comment on peut identifier? Comment on peut identifier un enfant de Dieu? Dans Jean 8 au verset 47, la Bible dit ceci. Je lis. C'est lui qui est de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Un enfant de Dieu est identifié au moment où il écoute la parole de Dieu, où il aime la parole de Dieu, il s'intéresse à la parole de Dieu. Tout ce qui est parole de Dieu pour lui, ça fait l'objet de son investigation. Et dans 1 Jean, je lis, toujours sur cette même lancée, dans 1 Jean au chapitre 4, la Bible dit ceci au verset 6. Écoutez mes frères et sœurs, nous sommes de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, nous écoute. Ça, c'est l'identification d'un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, c'est lui qui connaît Dieu, nous écoute. C'est lui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc là aussi, c'est facile d'identifier qui est fils de Dieu et qui ne l'est pas. Et si nous nous adressons, nous voulons édifier les enfants de Dieu. Nous ne venons pas étaler la connaissance. Nous n'en avons pas. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Nous sommes en train de vous parler de la part de Dieu, mes frères et sœurs. Alors, les thèmes de ce soir, si je peux résumer ce que nous allons parler, le grand appel dans les ciels. Dieu nous invite à une rencontre dans les airs. Il invite les croyants. Il invite les enfants de Dieu. Parce qu'il y a un appel dans les ciels. Remarquez mes frères et sœurs, en parlant de l'appel. Sur la terre, il y a eu beaucoup d'appels. Il y a des appels pour un rendez-vous quelconque. Il y a un rendez-vous, on peut t'appeler. Il peut y avoir un appel pour le travail. Il peut y avoir un appel pour les voyages, pour un emploi, pour un recrutement quelconque. Et si on t'appelle, cela veut dire qu'on te connaît. C'est qu'on t'aime, on t'intéresse à quelque chose. Les appels sont divers sur la terre. Par un appel, quelqu'un a trouvé un emploi. Par un appel, quelqu'un a voyagé. Quelqu'un a quitté le voyage, quelqu'un a quitté le village, il est venu en ville parce qu'on l'appelait. Et en répondant à cet appel, aujourd'hui, beaucoup peuvent se retrouver même dans la société.
il y a aussi un appel à l'école. Que ce soit l'école primaire, que ce soit l'école secondaire, que ce soit l'université. Après avoir travaillé toute l'année, à la fin de la promotion, il y aura toujours un appel pour savoir qui est admis et qui n'est pas admis. C'est toujours un appel. Oui, mes frères et sœurs. Ça, c'est un appel scolaire. Comprenez que toutes ces choses qui se passent sur la terre n'est simplement qu'une image de choses réelles qui viendront. La réalité, nous l'identifions dans la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, l'Église du Seigneur, il y a quelqu'un qui se tiendra là un jour et il appellera. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Comprenez que Jésus-Christ vient bientôt. Tous les signes qui marquent sa venue est déjà à notre portée. Qu'est-ce qui reste encore, mes frères? Peut-être c'est le dernier Élie qui n'est pas encore membre dans ce corps. Et c'est ce que peut-être la prédication est en train de rechercher, que les derniers Élie soient baptisés dans le corps. Mais quant aux signes, tous les signes sont à notre portée. Et je peux vous dire, il est plus tard que vous le pensez. La venue du Seigneur est tellement imminente. Oui, mon frère, ma soeur. Je peux te dire ceci. Manquer l'argent. Tu peux manquer même des maisons. Tu peux manquer les habits. Tu peux manquer même des voitures. Mais ne manquez jamais à cet appel de Dieu. À ce grand appel dans le ciel. C'est vraiment important et capital. Écoutez, Job a 100 ans. Il pouvait dire, si l'homme une fois pouvait revivre, une fois mort pouvait revivre, j'aurais l'espoir tous les temps de mes souffrances. Job, déjà à 100 ans, il parlait de la mort, il parlait de la résurrection. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tous les temps de mes souffrances. Jusqu'à ce que mon état vint à changer. Tu appellerais alors et je te répondrai. Oh mon frère, ma soeur. Job, déjà à 100 ans, parlait de la mort et il parlait aussi de la résurrection. Pour les croyants, la mort n'est pas la fin de toute chose. Comprenez ça, mes frères et sœurs. Parce que Christ a vaincu la mort. C'était même le travail pour lequel Christ est descendu sur la terre. C'était pour venir combattre la mort. Et je vous dis qu'il a vaincu la mort. Que Dieu soit loué pour cela. Parce que la mort est engloutie dans la vie. Alors, lisons 1 Corinthiens au chapitre 15. Nous ne sommes pas des gens sans espérance. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Nous ne prêchons pas en vain. Notre foi n'est pas basée sur un vide.
Notre foi est basée sur quelque chose de réel. Notre foi est basée sur la mort, sur la résurrection de Jésus-Christ. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si Christ n'était pas ressuscité, mes frères et sœurs, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Écoutez au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Gloire au Seigneur. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Cela veut dire, Christ, il est les prémices. Christ, comme Christ est ressuscité, il a donné l'exemple que tous ceux qui vont mourir avec la foi dans la parole, ils ressusciteront. Parce qu'il est les prémices. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. La mort est rentrée par Adam. Et Jésus est venu pour relever les défis de la mort. Il est ressuscité comme étant homme. Et comme tous meurent par Adam, de même tous revivront en Christ. Par Adam, il y a la mort. Mais en Jésus, il y a la vie. Nous revivrons en Jésus-Christ. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse. Puisque c'est lui qui appartient à Christ lors de son avènement. Aimer Jésus, aimer aussi son avènement. En réalité, la mort n'a pas le pouvoir pour celui qui est en Christ. Celui qui croit à la parole, celui qui est en Christ, mes frères et sœurs, la mort n'a pas le pouvoir. C'est pourquoi je peux vous dire qu'un chrétien ne meurt pas. Parce qu'il a Christ en lui. La parole est éternelle. Quand vous avez Jésus, vous devenez éternel. La mort n'a pas de pouvoir à celui qui est en Christ. Job pouvait dire, si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais l'espoir tous les temps de mes souffrances. Oui, Job avait souffert. Et il a pensé à la résurrection. Job avait souffert. Mais il n'avait pas la crainte de la mort. Il savait, c'est lui qui le servait. Comprenez que tu n'es pas le premier à souffrir, mes frères et sœurs. Tu peux dire, ma souffrance a commencé, ça fait beaucoup de temps. Oui, je peux te dire, tu souffres pendant beaucoup de temps. Mais pourquoi le diable n'arrive pas à te tuer? Vous savez pourquoi? Simplement parce que lui, il est ressuscité. Il pouvait bien déjà te retirer parce que tu souffres. Mais il n'arrive pas pourquoi? Parce que Dieu a mis des limites qu'il ne peut pas affranchir. Job a souffert, mais Dieu a mis des limites. Il a dit, tu peux toucher à son corps, mais ne touchez pas à son âme. Cette souffrance est passagère, je vais te le dire, mon frère, ma soeur. Ce que vous subissez ce soir, ce que vous subissez dans ta vie, c'est passagère. Un jour, ça prendra fin. Comprenez, mes frères et sœurs, que tout ce qui commence a une fin. Cette maladie a commencé quelque part. Et je dis que ça finira. Peut-être aujourd'hui, mes frères, si tu crois la parole de Dieu, ça sera le jour de ta délivrance. Oui, mes frères et sœurs, Job a souffert, mais il ne craignait pas la mort.
Il croyait à la résurrection. Il savait qu'un jour, le Seigneur peut l'appeler. Il m'appellera. Il dit que je répondrai. Il avait l'espoir que de Dieu là que je sers, il est capable de tout dans ma vie. Tu n'es pas le premier, mon frère, ma soeur, à souffrir. Job est notre exemple. Et je peux te dire encore, la vie en Christ, c'est une vie pleine d'épreuves. C'est une vie pleine d'épreuves. La Bible dit dans Épître, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. L'épreuve est différente de la punition. L'épreuve, ça vient seulement faire grandir ta foi. La punition, c'est quand tu es maudit. Et je ne crois pas que ce soir tu es maudit. L'épreuve que vous traversez, mon frère, ma soeur, c'est simplement, ça fait grandir simplement ta foi. Écoutez, dans 2 Timothée, il est dit ceci. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, il est dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, mes frères et sœurs. Peut-être vous passez des moments, des épreuves. Vous passez des moments un peu difficiles. Mais ne t'en fais pas. Jésus-Christ est là pour toi. Et ce soir, je veux encore que cette petite foi puisse grandir. N'attendez pas d'avoir une grande foi. Jésus avait dit, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous pouvez parler à cette montagne. Ces problèmes que vous traversez, c'est une montagne. Cette difficulté que vous traversez, c'est une montagne. Jésus n'attend pas que tu aies une grande foi. Le peu de foi que tu peux avoir, utilisez cela. Et le Seigneur peut réellement faire quelque chose de grand avec cette petite foi-là. Oui, mes frères et sœurs. La foi sera toujours testée. Parce que quand vous témoignez que j'aime le Seigneur, Dieu va éprouver l'amour que toi tu prétends dire. Que si réellement vous l'aimez de tout votre cœur. Oui, mes frères. Au verset 15, dans Job où nous sommes, Job au chapitre 14, le verset 15, il dit, tu appelleras alors et je répondrai. Tu appelleras alors et je répondrai. Il y a quelqu'un qui appellerait. Il y a quelqu'un qui appellera, mes frères et sœurs, l'un de ces 4 matins. Comprenez que nous attendons l'enlèvement. Il y a quelqu'un qui appellera l'un de ces 4 matins. Et celui-là, c'est Christ lui-même, le bon berger. Il va appeler les siens. Oui, mes frères. Celui-là qui va se lever et appeler, ça ne sera pas un prophète. Ça ne sera pas un bishop. Ça ne sera pas un pasteur. Ça ne sera pas un faiseur de miracles, comme nous le voyons aujourd'hui dans ce monde. Mais ça sera Christ lui-même. Il se lèvera, il appellera. Et nous l'appelons les bons bergers. Oh, mes frères et sœurs. Prenons Jean chapitre 10. Écoutez. La Bible nous dit ceci. Au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Il n'y a qu'une seule porte. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Au verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Mais si quelqu'un rentre ailleurs, c'est un brigand et un voleur.
Le salut, tu dois passer par Jésus-Christ. La vie éternelle, tu dois passer par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, tu dois passer par Jésus-Christ. L'enlèvement, il faut simplement s'attendre à Jésus-Christ. C'est lui qui va appeler. Écoutez, il dit au verset 3. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et qu'il conduit dehors. Oh, merci Seigneur. Parce que celui qui appelle, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il appelle ses brebis par leur nom. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Même si le monde ne te connaît pas, même si les gens ne te connaissent pas, mais il y a quelqu'un qui te connaît. Il connaît même ton nom. Quand il appelait Pierre, il a signifié même le nom de son père, même le nom de son grand-père. Oui, mes frères et sœurs, il y a quelqu'un qui te connaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, elle appelle ses brebis par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent. Cela veut dire, mes frères, il y a aussi les brebis qui ne lui appartiennent pas. Lui, il connaît les brebis qui lui appartiennent. Jésus appelle ses brebis. Et ce jour-là, il appellera ses brebis. Là-bas, il n'y aura pas de montage. Il n'y aura pas de tricherie. Ceux qui seront enlevés, ce sont des gens que le maître lui-même connaît. Et il n'y aura pas de surprise. C'est des brebis qu'il maîtrise. Parce qu'il connaît même leur nom. Il connaît leur identité. Il appellera ses brebis. Et il appelle ses brebis. Il n'appelle pas des boucs. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Écoutez, il n'appelle pas des parcs. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Pas de mulets, pas de vaches, pas de chiens. Mais ses brebis. Seulement ses brebis. Pourquoi les enfants de Dieu sont identifiés par les brebis? C'est à cause de leurs caractéristiques. La brebis a une caractéristique tout à fait différente des autres animaux. La brebis est caractérisée par sa douceur. La brebis est douce. La brebis est caractérisée par sa humilité. Le humble. La brebis est obéissante. C'est un animal qui perd même ses droits. Voilà pourquoi même les animaux, Dieu ne les choisit pas au hasard. Dieu n'identifie pas ses enfants au porc. Dieu ne peut pas identifier ses enfants au chien. Dieu identifie ses enfants à un animal qui a des caractères propres. Oui, mes frères et sœurs. Un enfant de Dieu, on les connaît par sa douceur. Pas par son arrogance. L'arrogance ne vient pas de Dieu. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Non, mes frères. La rébellion ne vient pas de Dieu. L'entêtement ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu, il peut perdre même ses droits. Il y a un grand appel, mes frères et sœurs. Mais ce grand appel est seulement pour les brebis du Seigneur. Parce que les brebis du Seigneur ne peuvent pas oublier la voix de son maître. Et le maître ne peut pas aussi les oublier. Jean chapitre 10, le verset 27. Écoutez.
Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. C'est très précis. Mes brebis, les brebis du Seigneur, reconnaissent la voix du Seigneur. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas être séduits par un étranger. Les brebis du Seigneur ne peuvent pas croire une fausse doctrine. C'est impossible. Le maître a dit, je les connais. Ils sont en parfaite communion. Le maître connaît ses brebis et ses brebis connaissent la voix de leur maître. Et elles me suivent. Gloire au Seigneur. C'est parfaitement impossible que la brebis du Seigneur se trompe de maître, se trompe de chemin, se trompe de propriété. C'est parfaitement impossible. Parce qu'il ne suivra rien d'autre que son maître. Il ne suivra rien d'autre que la parole. Oui, mes frères et sœurs. Les brebis du Seigneur, ils ont un discernement de l'esprit. L'esprit en eux leur dit, leur fait reconnaître la voix de leur maître. Il ne peut pas suivre un étranger. C'est tout à fait impossible. Oui, mes frères et sœurs. Ces grands appels, mes frères et sœurs, que nous sommes en train de parler ce soir, cet après-midi, ces grands appels, ça se passera dans ce temps de la fin que nous sommes. Et là dans lequel nous vivons, la Bible l'appelle l'âge de Laodicée, le 7e âge de l'Église. C'est l'âge où le Seigneur a promis de venir chercher son épouse. C'est l'âge où il viendra enlever les siens, ses enfants. Vous prenez avec moi Hébreu. Je prends Hébreu. Je vous emmène dans Hébreu. Hébreu au chapitre Hébreu au chapitre 11. Et oui. Je prends Hébreu au chapitre 11. Je vais lire Hébreu chapitre 11. Vous allez m'expliquer, je cherche Hébreu. Hébreu chapitre 11. Voilà. Je suis dans Hébreu chapitre 11. Je voulais lire les versets 5. Hébreu chapitre 11, le verset 5. Écoutez, la Bible dit ceci. Hébreu chapitre 11, le verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qui n'apparut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu un témoignage qui était agréable à Dieu. Écoutez mes frères et sœurs. Enoch fut enlevé. La Bible dit, il ne vit point la mort. Et il n'apparut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Il lui dit, Seigneur, j'ai dit que les brebis du Seigneur ne peuvent pas marcher dans la confusion. Comment on peut prêcher l'enlèvement spirituel aux gens? Quand Enoch est enlevé, on ne le vit plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. On ne le voyait plus.
Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont enlevés, mais confinés dans leur maison. Mes frères, changez vos prédications. Ne continuez pas à emballer les enfants de Dieu dans les ismes qui n'ont pas de sens. Quelqu'un enlevé, confiné avec une masque. Vous voulez nous dire quoi? Quand un oncle est enlevé, on ne le vit plus. L'enlèvement n'est pas spirituel. L'enlèvement est physique. Enoch fut enlevé. Je prends l'exemple d'Enoch parce que je voulais vous emmener quelque part. Écoutez, dans Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 14. C'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses 5 milliards. Oh mes frères et sœurs, ici, Jude nous ajoute quelque chose. Hébreu nous dit qu'Enoch était enlevé. Mais Jude nous dit qu'il était enlevé le 7e depuis Adam. Gloire au Seigneur. Retenez cela. Adam. Prenons Luc. Luc au chapitre 3. Je vais vous montrer une chose. Prenons à partir du verset 37. Les fils de Methuselah, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Mahalalel, fils de Kéana, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam, la Bible dit Enoch 7e depuis Adam. Ici on nous dit Adam, fils de Dieu. On commence par Adam, fils de Dieu. Adam, son fils 7, 2. Enoch 3, fils de Canaan 4. Mahalalel 5. Jared 6. Enoch 7. Enoch, il est 7e depuis Adam. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Cet âge de l'Église de la Odyssée, comme je vous ai dit au préalable, c'est cet âge où c'est grand appel, où Dieu va appeler pour l'enlèvement. C'est l'âge où nous attendons l'enlèvement. Comme Enoch le 7e, nous sommes dans le 7e âge de l'Église. C'est dans cet âge que Dieu a promis, avant la fin de toutes choses, de venir prendre son Église, de venir prendre son épouse. Comme il a dit dans Jean 14, que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais préparer une place. Lorsque je serai fini, je viendrai vous prendre. Et dans ce temps, nous avons la promesse. Et cette promesse, c'est à cela que notre foi est basée, mes frères et sœurs. Nous avons une promesse, nous attendons l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Écoutez mes frères et sœurs, le verset 13. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts. Voici en effet
c'est que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que nous attendons un Jésus. Un Jésus avec un corps. Nous n'attendons pas un Jésus spirituel. Nous attendons Jésus avec un corps. La Bible précise qu'il reviendra lui-même. Il s'arrêtera dans les airs et il appellera les siens. Il appellera ses brebis qu'il connaît et il les connaît par leur nom. C'est grand appel, mon frère, ma soeur. C'est un appel individuel. Ce n'est pas un appel collectif. Le salut aujourd'hui pour nous les nations n'est pas collectif. Le salut est individuel. Quiconque croit, c'est celui-là qui sera sauvé. Et Job a dit dans Job 14, il appellerait et je répondrai. C'est individuel, mon frère, ma soeur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, il nous parle de deux groupes. Il y a le vivant, il y a le mort. À la venue du Seigneur, mes frères et sœurs, il y aura des vivants qui verront le Seigneur lors de son avènement. Nous allons tous mourir. Il y a de ceux qui auront cette grâce-là. Et quand Paul écrivait cela, Paul a dit, nous les vivons. Lui-même s'est inséré. Parce qu'il croyait qu'il verrait cela. Mais ce n'était pas réservé pour lui. C'était réservé à une autre âge. C'est là de la Odyssée. Nous sommes les privilégiés, mes frères et sœurs. Si nous croyons à la parole, nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Un jour, c'est grand appel. Quand Dieu appellera, ce jour-là, mes frères et sœurs, nous répondrons comme Job a répondu. Et nous les verrons face à face. L'homme qu'on a tant aimé, l'homme qu'on parle beaucoup, l'homme qu'on témoigne, nous les verrons tel qu'il est. Il y aura des vivants en Christ. Mes frères et sœurs, je vous rassure, Jésus n'est pas encore venu. Ne croyez pas ceux qui disent qu'il est déjà venu. Il y en a qui disent, il est venu par la photo de nuée. La photo n'est pas la venue. C'est juste une apparition. Mais s'il est déjà venu, mes frères, nous n'aurons pas d'espoir. Nous n'aurons pas l'espoir, mes frères et sœurs. Et je dirai à ces gens-là, qui disent que Jésus est déjà venu, qu'ils ne cessent de prendre la communion. N'embrouillez pas vos églises. Cessez de faire la communion. Cessez de faire la Sainte Seine. Écoutez, moi j'aime la Bible. J'aime faire parler la Bible. Écoutez au verset 11, le verset 23. Écoutez. Paul dit, car je récite du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Ça c'est la Sainte Seine, c'est la communion. Il prit du pain. Écoutez, au verset 24. Après avoir rendu grâce, le rompit et il dit ceci. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Écoutez, faites ceci en mémoire de moi. Mais si Jésus est venu, vous allez encore penser quoi? Non, mes frères, rectifiez vos prédications. Au lieu de continuer d'emballer les gens.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire, en mémoire. Pensez à moi. Si Jésus est venu, ne pensez à rien. Ne faites pas la Sainte Seine. Il dit, toutefois que vous en boirez. Car, toutefois que vous mangez ces pains et que vous buvez ces coupes, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Laissons-nous le temps de continuer à faire la Sainte Seine parce que notre Jésus n'est pas encore venu. Quand il viendra, fini la Sainte Seine. Et nous irons au repas des noces. Notre Jésus n'est pas encore venu, mes frères et sœurs. Nous l'attendons. Jusqu'à ce soir que je vous parle, Jésus n'est pas encore là. Il y aura aussi des vivants en Christ. Notre Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Nous l'attendons. Nous attendons ce grand appel du ciel. Oh mes frères et sœurs, l'Église du Seigneur, vous qui m'écoutez de partout où vous vous trouvez, comprenez que la grâce est encore là. Crois à la parole et tu seras sauvé. C'est le temps de la préparation de l'Église. Confie-toi au Seigneur, mes frères et sœurs. Qu'on puisse t'appeler vainqueur dans cet art de la Odyssée. Écoutez, mes frères et sœurs. Pour que nous puissions être des êtres vivants, la première des choses, nous sommes nés. La naissance nous a donné droit à la vie. Et la vie donne la joie. La vie amène la joie. Mais la dernière chose qui arrive pour l'homme, c'est la mort. Et nous nous attendons la venue du Seigneur, mais la mort aussi est au bout des nez. Mais qu'est-ce que la mort amène? La mort amène la tristesse. Mais écoutez, mes frères et sœurs, entre la vie et la mort, il y a un espace qu'on appelle la grâce. Le temps de la grâce. Dieu t'accorde la faveur d'écouter la parole de Dieu. Dieu t'accorde le temps d'arranger ta vie. Dieu t'accorde encore la grâce de croire à cette parole. Dieu t'accorde encore ce temps-là de continuer à espérer qu'après la mort, il y a la vie. Oh, mes frères et sœurs, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Comprenez que la mort est au bout des nez. Il est temps simplement de mettre foi à la parole de Dieu. L'ange de la mort est toujours à côté de toi. Et cet ange-là, il est sans pitié. Oh, si la mort écoutait les pleurs des enfants, peut-être les papas vont ressusciter. Peut-être maman là n'allait pas amener jusqu'au tombe. Mais il est sans pitié. L'ange de la mort est sans pitié. Alors mes frères et sœurs, Job dit dans Job 14, la vie de l'homme est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre.
C'est à lui que tu as l'air ouvert. Oh mes frères et sœurs, l'homme n'a pas une longue vie, il a une vie courte. Pendant les temps de grâce, ne peux-tu pas croire la parole du Seigneur? Pendant ce temps que Dieu t'accorde, ne peux-tu pas donner ta vie au Seigneur? Où passeras-tu ton éternité? Nous sommes à l'attente de l'enlèvement. Et tu seras parmi les nombres de ceux qu'on appellera. Parce que Jésus connaît les siens. Veux-tu être ces siens-là? Approche-toi de la parole de Dieu. Aimez Dieu. Croyez à ce Jésus. Il te comptera parmi les nombres des vainqueurs. Il y a un grand appel au ciel. C'est le seul échappatoire que Dieu te offre ce soir. Crois à la parole de Dieu. Croyez au message de l'heure. Croyez à la parole révélée de ton jour. Sois brebis du Seigneur. Ayez la foi d'Enoch. Et tu répondras comme Job. Et le Seigneur se souviendra de toi. Et dis-lui, Seigneur, ce message est pour vous. Ce message est pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a un grand jour. Il appellera. Et que tu vas te répondre, mon frère. Quand tu le viendras, il sera parti de ceux qui partiront en enlèvement. Tu feras partie des vainqueurs. Il est temps, mon frère, ma soeur. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Shalom, peuple de Dieu.